Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, nous saluons tout un chacun de nous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses parce que nous croyons qu'il est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20 heures. Une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond aux questions, une émission qui répond à vos préoccupations, comme nous l'avons toujours dit. Lorsque vous avez des préoccupations, des questions, n'hésitez pas, posez-les. Vous pouvez le mettre, n'est-ce pas, sur ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont abonnés nous peuvent réellement poser leurs questions, n'est-ce pas, en commentaire. Nous allons pouvoir lire et nous allons pouvoir réellement répondre à votre question, à votre préoccupation par la grâce du Seigneur. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, ceux qui sont sur Facebook, voilà, vous pouvez toujours, mais comme il y a beaucoup de commentaires, je vais les lire après et on va voir comment répondre à vos questions, sinon sur Messenger, sur WhatsApp, sur notre mail ou aussi par message sur le téléphone. Nous avons nos numéros des téléphones. Voilà, que le Seigneur vous soit très favorable. Ou ceux qui ont notre mail peuvent toujours aussi envoyer les questions par ce canal. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers visible et invisible, de toutes circonstances et de tout temps, que l'Éternel puisse véritablement être favorable pour tout un chacun de nous, que Dieu puisse voir ta préoccupation, qu'il puisse voir réellement tes problèmes, qu'il puisse voir ta détresse, tes souffrances, afin de pouvoir étendre sa main et apporter le secours, la guérison, apporter le soulagement, apporter des réponses, apporter des solutions, parce qu'il est Dieu, c'est lui qui donne solution à tous nos problèmes. Et il a dit de pouvoir venir auprès de lui afin de pouvoir déposer nos fardeaux pour que nous puissions avoir le repos, que les Seigneurs puissent véritablement accomplir cela dans la vie de tout un chacun. Que la main de notre Dieu, qui est toute puissante, puisse véritablement vous bénir, vous protéger, vous garder dans son amour, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous prions afin que l'Éternel puisse donner à chacun l'entendement et qu'au travers de cette parole, que nous ayons réellement l'encouragement pour pouvoir suivre sa voie, accomplir sa volonté, pour pouvoir porter gloire à son nom, que Dieu puisse véritablement nous être favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et nous saluons tous ceux qui vont nous suivre en différé. Nous saluons aussi tous ceux qui vont nous suivre dans notre compte YouTube et nous exhortons chacun de pouvoir réellement s'abonner afin de pouvoir avoir accès à toutes les vidéos et pouvoir faire des recherches assez faciles pour pouvoir trouver des réponses à des préoccupations, parce que ça fait un bout de temps que nous répondons à diverses questions. Donc peut-être votre question a été déjà répondue. Voilà pourquoi nous disons toujours abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, et si vous avez des questions, vous pouvez taper les mots-clés et voilà, les vidéos peuvent réellement apparaître, et aussi vous pouvez suivre à ce moment-là. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez rebondir et nous faire parvenir vos préoccupations. Qu'à cela ne tienne, que l'Éternel, notre Dieu, puisse bénir tout un chacun, tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui suivent, tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui font quelque chose afin que l'œuvre de Dieu puisse réellement être
annoncer. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Peter qui a posé la question de savoir, et le bien-aimé est en RDC, de savoir lorsque l'Écriture dit que le Seigneur est allé prêcher, n'est-ce pas, dans les hommes qui étaient en prison, il avait quel corps? Donc, parce que l'Écriture dit qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, quel corps il a utilisé? Donc, voilà, c'est une question. Et la préoccupation de bien-aimé, voilà, n'est pas une nouvelle préoccupation, mais cette préoccupation a dû aussi être l'objet de contemporain de Paul. Voilà pourquoi Paul a dû expliquer avec quel corps les hommes ressuscitent. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons que la question nous amène à pouvoir aussi réfléchir par rapport à nous-mêmes, à pouvoir réfléchir par rapport à l'après la mort. Voilà. Que le Seigneur bénisse le bien-aimé Peter, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement nous soutenir afin que nous puissions parler de ces choses de manière simple et claire. Voilà, que Dieu puisse véritablement apporter la joie et la paix dans vos cœurs, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement lire l'écriture de 1 Pierre chapitre 3 pour pouvoir baser notre réponse, notre prédication ou enseignement ou exhortation. Nous lisons dans les livres de 1 Pierre au chapitre 3 où Pierre évoque la mort du Seigneur. Nous sommes au verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire oui, furent sauvées à travers l'eau. Donc la question a été posée. Pourquoi il a posé cette question? C'est tout à fait normal pour savoir que voilà, quand on est vivant, voilà, après la mort, si on se retrouve vivant, c'est avec quel corps? C'est tout à fait justifié. Et cette question peut être posée à plusieurs occasions. Par exemple, lorsque dans Matthieu chapitre 17, le Seigneur va se retrouver avec Moïse et Élie. On peut se poser aussi la question, Moïse et Élie avec quel corps? Donc voilà, donc la question va revenir. Dans Matthieu chapitre 27, l'Écriture dit, lorsque le Seigneur va pouvoir rendre l'âme, il y a les corps de saints, plusieurs corps de saints ressuscitèrent d'entre les morts. Donc là aussi, nous pouvons reposer la même question. Vous allez voir que à ce moment-là, les questions, peut-être avec le Seigneur Jésus, on peut se dire, mais pourquoi? Mais cette question, lorsque nous la posons pour les saints qui avaient ressuscité d'entre les morts au moment où le Seigneur a rendu l'âme, à ce moment, se poser avec quel corps? Nous lisons au verset 51 de Matthieu 27. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Voilà. Donc, on peut se poser aussi la question, surtout que dans la révélation, nous disons que les Abraham,
Isaac, Jacob, les David, tous ceux qui sont morts dans l'espérance, nous disons qu'ils sont revenus à la vie. Légitimement, on peut se poser la question parce qu'on sait très bien que leur corps a été décomposé, tel que dans le livre de Actes chapitre 2, Pierre est en train de pouvoir le dire lorsqu'il évoque l'écriture de David. Il dit que tu ne laisseras pas ton oint connaître la corruption. Et il va pouvoir dire que, bien aimé, laissez-moi vous dire avec toute assurance que David est mort et son tombeau est parmi nous. Donc pour leur dire que si nous y allons, vous allez comprendre que son corps a connu la corruption. Et donc il dit parce qu'il était prophète, il ne parlait pas de lui-même, il parlait de Christ et de sa résurrection. Donc voilà, à ce moment-là, nous pouvons nous dire que voilà, les saints qui sont ressuscités au moment où le Seigneur a expiré, c'est avec quel corps ils ont ressuscité. Et parce que ces saints, n'est-ce pas, vont pouvoir apparaître, je crois, à plusieurs, si je ne me trompe pas, je vais aller voir l'écriture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit ceci au verset 6. Ensuite, il est apparu à plusieurs, à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques et puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis... non, c'est pas ici. C'est pas ici. Je crois que c'est toujours dans le livre de Matthieu. Je vais lire, je reviens dans Matthieu chapitre 27, au verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Voilà, l'écriture était juste à côté. Et apparurent à un grand nombre de personnes. Voilà. Vous voyez? Donc, ils vont pouvoir apparaître à un grand nombre. Donc, on peut se poser la question légitimement, c'est avec quel corps ils ont pu réellement apparaître à plusieurs d'entre eux. Voilà, donc j'ai essayé de pouvoir argumenter la question pour vous dire que c'est légitime de se poser cette question. C'est légitime aussi de se poser la question, après la mort, nous aurons quel corps? Voilà pourquoi des questions viennent. Est-ce qu'après la mort, on va se reconnaître? Voilà. Donc, je vais reconnaître mes enfants, reconnaître ma femme. Bon, admettons que je puisse reconnaître ma femme. Donc, je saurais que celle-là était ma femme. Voilà. Donc, à y penser simplement, ça me fait rire. Mais je crois que je crois que le Seigneur nous donne des réponses par rapport à tout cela. Donc, pour rassurer, hein, parce que j'ai posé des questions comme ça, je vais pouvoir rassurer, n'est-ce pas, pour dire déjà dans le livre de Matthieu chapitre 22, on voit l'histoire d'une femme qui a eu 7 maris, et ces 7 maris étaient d'une même famille. Donc, on pose la question après, ça sera la femme de qui? Donc, dans l'entendement des hommes, c'est-à-dire qu'après la mort, on va se reconnaître dans ce cadre-là. Et le Seigneur dit qu'après la mort, il ne s'agirait plus question de savoir d'époux et d'épouses, femme et mari. Donc, ça ne sera plus. Donc, je ne crois pas qu'on puisse se reconnaître dans ces qualités-là. Voilà pourquoi vous allez comprendre que j'aime la façon dont nous concevons les choses de Dieu. Quand nous sommes dans le culte, ta femme, en fait, ne la voit plus comme ta femme. Voilà pourquoi nous disons que, voilà, quand on est dans le culte, on est frères et sœurs. Donc, pas question femme du pasteur, on met une chaise à côté du pasteur. Non, là-bas, on est frères et sœurs.
Voilà pourquoi si quand même vous arrivez, vous pouvez aussi vous séparer, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème, vous pouvez bon, rester à côté, mais vous n'êtes plus là en train de vous contempler, hommes et femmes, enfants. Donc les enfants sont des frères et des sœurs. Donc nous sommes frères et sœurs quand nous sommes en culte. Voilà pourquoi ces histoires de place de femmes de pasteurs, place de ceci, c'est comme si après la résurrection, elle aura encore cette place. Écoutez, quand Paul dit qu'il y a des rangs, chacun va avoir la couronne par rapport au travail qu'il a fait. Bon, elle maintenant, admettons, hein, imaginons ça, que voilà, j'ai travaillé, je mérite une couronne, une place peut-être d'honneur. Maintenant, ma femme va, elle sera où? Parce qu'on dit toujours derrière un grand homme, il y a une grande dame. Donc, vous voyez que au devant du Seigneur, toutes ces considérations, nous les mettons à côté. Donc, il faut commencer déjà au travers le culte de pouvoir démontrer que nous sommes, n'est-ce pas, frères et sœurs. Et nous sommes venus pour élever un seul qui est le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi parfois aussi, n'est-ce pas, vous savez, dans nos églises, le pasteur n'est pas obligé de se mettre toujours devant. Donc, chez nous, ceux qui veulent se mettre... Bon, on a quand même mis une place pour les pasteurs, pour qu'il ne manque pas de place pour s'asseoir, parce qu'il y a plein de gens. Mais chacun se met là où il veut. Je reconnais le pasteur Bruno, malgré qu'on a mis toujours les places devant là-bas, lui, il reste toujours dans le peuple. Voilà, donc c'est pour montrer que cette place, c'est juste pour permettre aux serviteurs de ne pas manquer une place pour s'asseoir. C'est tout. Voilà. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous venons de lire pour montrer qu'effectivement, quand le Seigneur est mort, il est allé prêcher. Donc, effectivement, on peut se poser la question, voilà, donc ce n'est pas un esprit, voilà, donc il doit avoir un corps pour pouvoir aller prêcher de l'autre côté. Et ceci, penser comme ça n'est pas totalement très faux, parce que dans le livre de, je crois, 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, au chapitre 10, voilà, chapitre, c'est pas chapitre 10, chapitre 12, voilà. Au verset 1, il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Vous voyez? Donc, lui, tout le monde se convient pour dire qu'il parlait de lui-même, mais il ne voulait pas, parce qu'il a commencé à dire que s'il faut se glorifier, il allait se glorifier des visions, des révélations. Donc voilà, il dit, il connaît, donc il parlait de lui-même sans pour autant vouloir se faire montrer. Et là, vous allez comprendre que il comprend que, mais il est dans, voilà, il se demande, est-ce que je suis dans mon corps ou pas? Voilà. Lui, il ne savait pas, donc il ne sait pas dire qu'il est dans son corps, il ne sait pas dire qu'il est hors de son corps. Voilà, donc c'est tout à fait normal d'y penser, de penser que non, voilà, il va prêcher, bon, avec quel corps. Mais vous allez comprendre, ceci, et ce sont des bonnes questions, mais il faut avoir des principes, des bases pour pouvoir répondre à ces questions. Comme j'ai toujours dit, même à l'école, on nous a appris pour connaître les choses complexes, comprendre les choses complexes, il faudrait commencer par les choses simples. Donc, il y a des principes, des bases. Les principes de base sont généralement simples parce que ça, c'est ce qui va constituer. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur fait. Ce qui est simple va constituer le fondement. Vous voyez, tout en étant simple, c'est important parce que c'est sur cela que nous allons
construire. C'est sur cela que nous allons édifier. Voilà pourquoi, même dans le livre d'Hébreux, lorsqu'on est en train de pouvoir dire les éléments, n'est-ce pas, de la doctrine, vous allez comprendre que cela, de la foi, cela est en train de pouvoir démontrer que ce sont les choses simples. Mais c'est sur ces simples-là que le Seigneur va poser les choses qu'on considère, les choses de valeur. C'est le principe de Dieu. Vous voyez, c'est dans l'humilité qu'il va pouvoir réellement nous donner la victoire. C'est dans la simplicité qu'il va pouvoir renverser ceux qui sont élevés. Et il prend les choses viles pour voilà, anéantir les nobles. Donc, ça reste ce principe-là. Et la vie est comme ça. Vous voyez, les choses simples, c'est la base. Voilà pourquoi savoir compter, savoir lire, c'est important, c'est la base. Donc, et là, quand vous avez cette base-là, vous pouvez commencer à étudier les logarithmes, les exponentiels, étudier, n'est-ce pas, la métaphysique, étudier la physique, la chimie, donc les grandes choses, mais c'est basé sur le fait de savoir compter, de savoir lire. Donc, c'est exactement ce que nous faisons toujours, parce que quand on a une base, c'est sur cette base qu'on va. Maintenant, quelle est cette base? La base est la question que les autres se sont posées au moment où Paul était en train de pouvoir prêcher la parole du Seigneur. Les questions se sont posées sur la résurrection. Voilà. Donc, là, il va répondre à une telle question pour démontrer que wow, certains commencent à douter, est-ce que véritablement la résurrection existe? Et là, il y a eu une question sous-jacente pour dire que, mais avec quel corps on va ressusciter? Est-ce que ce corps-ci sera détruit? On va ressusciter pour prendre quel corps? Voilà, ça ce sont les questions que les gens se sont posées. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, il commence par répondre, n'est-ce pas, à ces questions. Et là, il exhorte pour dire que il devrait retenir les choses telles qu'il les avait prêchées parce qu'il avait posé les fondements. Et il commence par le principe, c'est Christ Jésus, voilà, le premier à ressusciter d'entre les morts. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, mais sur le plan peut-être historique, c'est pas vrai. Voilà. Donc à ce moment-là, il faudrait comprendre, il y a résurrection et résurrection. Voilà. Donc, il va commencer par Christ et Jésus. Or, vous allez savoir que dans les temps anciens, il y a une écriture, je crois dans les livres de Rois, si je ne me trompe pas, lorsqu'on est allé enterrer Élisée, n'est-ce pas, on a jeté, non, on voulait enterrer quelqu'un, on l'a jeté parce qu'il y a eu, je crois, guerre là, on l'a jeté, c'était la tombe d'Élisée. Et quand son corps est allé toucher les os d'Élisée, l'homme est ressuscité d'entre les morts. Donc, vous voyez, il y a eu déjà cet homme-là qui est ressuscité. L'histoire, la fameuse histoire de la femme Soulamite, qui va pouvoir dire tout va bien, et pourtant son enfant était mort. Et Élisée viendra ressusciter cet enfant. Voyez, donc le Seigneur a ressuscité beaucoup de morts, la fille de Jairus a ressuscité Lazare, tout ça. Mais vous allez comprendre que tous ces ressuscités là, ils sont morts. Et bon, j'aime la Bible. En français, ils sont morts une deuxième fois. Mais dans notre langue maternelle, parce que vous savez que notre mère, c'est la Jérusalem céleste, donc dans notre langue maternelle, n'est-ce pas, ils sont morts une seule fois. Donc, voilà pourquoi ils sont morts. Voilà. À ce moment, vous allez comprendre, leur résurrection n'est pas une base, n'est pas le fondement. Voilà. Parce qu'ils sont morts en français deux fois, mais dans notre langue maternelle, une seule fois.
On a déjà expliqué ça. Hein, c'est ça. Lorsque Eutychus est mort, c'est là où Paul va pouvoir donner un élément fondamental pour qu'il n'y ait aucune écriture qui contredit une autre écriture. Vous voyez? Paul va dire que son âme est en lui. Voilà. Et là, nous comprenons que tous ceux qui sont ressuscités, leur âme n'avait pas quitté leur corps. Même Lazare, l'âme de Lazare était en lui malgré que le corps commençait à pourrir. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des maladies où vous allez voir le malade en train de pouvoir subir une décomposition du corps, mais il est vivant encore. Donc, c'est possible de comprendre. Et là, vous allez comprendre que tant que son âme est dedans, en fait, pour le Seigneur, il n'est pas mort. Pour les hommes, ils sont morts. Voilà pourquoi quand il va revenir à la vie, n'est-ce pas, quand il mourra pour la deuxième fois pour les hommes, il mourra qu'une seule fois. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Voilà. Ça, on l'avait déjà expliqué, je crois. C'est comme nous vous exhortons de pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube Philippe Mukenge. Ça va vous permettre, vous pouvez taper, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Donc, l'élément peut sortir. Vous allez suivre cet élément-là. Donc, à ce moment, nous comprenons qu'il base pour dire que Christ, je lis l'écriture au verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc là, le fondement, notre base, c'est Christ. Il est mort et il est ressuscité. Vous allez comprendre que il est mort une fois, il est ressuscité une fois pour toutes. Donc, lui, il ne va pas mourir deux fois. Et voilà pourquoi ceux qui veulent crucifier une seconde fois le Seigneur, ils pêchent contre le Seigneur, tel que c'est dit dans le livre de Hébreux chapitre 6. L'Écriture dit ceci au verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne nouvelle, la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de l'homme et l'exposent à l'ignominie. Voilà. Il a déjà été crucifié une seule fois. Donc, ceux qui pêchent, ceux qui, après avoir reçu la parole, et se comportent en ennemis de croix du Seigneur, donc ils veulent remettre le Seigneur sur la croix. Donc, voilà, maintenant. Donc, il va poser cela, et les gens qui doutaient, pourquoi ils doutaient, commençaient à se poser avec quel corps on ressuscite. Et là, il dit que notre foi est basée sur la résurrection. Voilà pourquoi la foi est basée sur la vie après la mort. Pas la vie que nous menons ici seulement. Voilà. Maintenant, comme le Seigneur nous donne la vie éternelle, il va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour commencer à témoigner maintenant sur la terre que nous allons pouvoir réellement aller avec le Seigneur dans la vie éternelle. Donc, c'est important de comprendre comment le Seigneur agit. Voilà pourquoi il nous donne la bonne santé pour que nous puissions participer à son œuvre. Il nous donne l'argent pour que nous puissions soutenir. Il nous donne les enfants pour pouvoir réellement les enseigner. J'aime l'expression de mes bien-aimés qui disent que ça, ce sont des fidèles que Dieu nous a donnés. Voilà. Donc, tout ça, vous allez comprendre que le bien que nous avons, c'est pour participer à l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque vous ne participez pas à l'œuvre de Dieu avec ce que le Seigneur vous donne, vous êtes en train aussi de pécher, vous êtes en train de pouvoir réellement témoigner contre le Seigneur. Voilà. Maintenant, après avoir démontré que effectivement Christ est ressuscité d'entre les morts, il va pouvoir maintenant parler, n'est-ce pas, comme ceci.
je suis au verset 31. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment le mort ressuscite-t-il? Voilà, vous voyez? Donc, comment il ressuscite? Et avec quel corps reviennent-ils? Voilà. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Voilà comment Paul est en train de pouvoir expliquer comment les gens reviennent à la vie. Et là, il prend l'écriture du Seigneur Jésus qui dit que le grain de blé, dans Jean chapitre 12, le grain de blé qui est tombé à terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Donc là, nous comprenons que lorsque on est en train de s'aimer, le grain doit mourir. Voilà, le grain doit mourir. C'est aussi une raison. Hein. Bon, je sais que sur le plan hygiénique, on enterre les gens pour qu'ils ne puissent pas contaminer, n'est-ce pas, par la décomposition, les odeurs, tout ça. Voilà, les microbes, les bactéries peuvent se propager, donc il y aura la maladie. Mais nous croyons que c'est aussi pour symboliser que nous sommes sémés. Quand nous sommes enterrés, nous sommes sémés. Voilà. Donc, quand le grain tombe à terre, voilà. Donc, je prends notre ex-président, le maréchal. Il était en train de parler du fait que un fruit, mûr ou pas mûr, devant l'ouragan de l'histoire, tombe quand même. Donc, un fruit qui tombe, vous voyez, démontre aussi que le fruit qui était sur l'arbre et tombe, démontre aussi la mort. Voilà. Donc, ici, le Seigneur démontre que quand les grains tombent, doit mourir. Mais s'il meurt, il va porter, n'est-ce pas, une autre vie. Voilà. Et ça, c'est ce que le Seigneur dit. Celui qui concevra sa vie la perdra, finira par la perdre parce qu'il ne va pas pouvoir donner une autre vie. Voilà. Donc, si tu perds ta vie, tu vas la reprendre. Donc, c'est aussi par rapport à la mort. Quand on meurt, on reprend la vie. Donc, c'est ce que Paul est en train de pouvoir dire. C'est aussi un principe. Donc, on tombe dans la terre, on est sémé, grain, voilà. Mais on ressuscite, n'est-ce pas, voilà, une tige de maïs, une tige de ceci ou de cela. Voilà. Donc, nous comprenons que le corps avec lequel nous sommes sémés, ce n'est pas le même corps avec lequel nous ressuscitons. Voilà. Donc là, nous sommes certains qu'il y a un corps avec lequel on est sémé, il y a un corps avec lequel nous allons ressusciter. Deux corps différents, c'est ce que Paul vient de dire. C'est ça le principe aussi. Bon, maintenant, la question va revenir. Ici, pour nous, c'est assez clair. La question va revenir sur le Seigneur. Voilà pourquoi la question du bien-aimé était fondamentale. Nous allons revenir sur le Seigneur, mais nous continuons. Et ici, Paul démontre qu'effectivement, nous allons ressusciter avec un autre corps. Et là,
Au verset 14, il commence à dire ceci. Au verset plutôt 40. Je commence même au verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle de quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre celle de poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Voilà. Donc là, il démontre. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, l'éclat de la lune, les étoiles, mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Voilà. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. C'est ça. Voilà. Le corps est sémé corruptible. Voilà. Donc nous comprenons que nous sommes nés, n'est-ce pas, dans un corps du péché. Voilà, c'est ça. Nous allons ressusciter, c'est ça la grande différence. Hein? Nous allons ressusciter, c'est ce que Paul est en train de pouvoir démontrer. Nous sommes nés corruptibles, dans un corps corruptible, n'est-ce pas? Voilà. Mais il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit le premier Adam, Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Ah, donc on met le Seigneur. Hein, mais ici c'est par rapport à nous. C'est pour nous. C'est là où nous avons porté le corps d'Adam parce que nous avons porté, n'est-ce pas, la chair d'Adam. Voilà. Voilà pourquoi on a expliqué que lorsqu'Adam péchait, nous étions en lui. Dieu n'a pas créé d'autres hommes après. Il nous a tous créés le 6e jour. Et nous étions en Adam. Lorsqu'Adam pêche, il nous suit tous. Voilà. Maintenant, ça je le répète, pourquoi? Parce que les gens disent, mais comment vous naissez dans le péché? Vous voyez, l'acte sexuel, c'est le péché originel. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Nous naissons dans le péché parce que nous avons été souillés en Adam. Il y a plusieurs enseignements par rapport à cela. Il y a, quand une maison est souillée, tout ce qui est dans la maison est souillé. Adam était une maison. Nous, tous qui étions dans cette maison, nous étions tous souillés. Voilà. Donc, maintenant, chacun vient à son tour. Donc, en venant chacun à son tour, ce n'est pas à cause de la voie que nous empruntons, mais c'est parce que nous avons été déjà souillés en Adam. C'est clair et simple. Donc, ça, c'est juste pour que vous ne soyez pas ballottés, n'est-ce pas, par ce vent de doctrine qui démontre que, vous voyez, les hommes naissent dans le péché, c'est que nous naissons par la voie sexuelle, c'est que l'acte sexuel, c'est le péché. Ce n'est pas le péché. Sinon, les maris, après avoir commis un acte sexuel, ils devraient demander pardon à Dieu. Dieu pardonne-nous parce que les enfants qui vont naître ici, vont naître dans les péchés à cause de cet acte ici. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait enlever vite. Donc, nous comprenons que nous avons été souillés en Adam. Nous avons porté son corps, voilà. Maintenant, nous allons porter le corps de céleste. Voilà. Au verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici ce que je dis. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ah, voilà. Donc, vous allez comprendre que
Nous naissons mortels, pécheurs, faibles, méprisables, voilà, on est comme ça. Mais lorsque nous allons ressusciter, pas en français, mais dans notre langue céleste, ressusciter, on ressuscite immortel, incorruptible. Voilà. Ça, vous voyez, c'est pour revêtir l'incorruptibilité. C'est un corps, l'incorruptibilité. Ce corps céleste est incorruptible, immortel. Voilà. On retient ça facilement comme ça. Ok. Donc, ici, il démontre que il y a un corps terrestre et un corps céleste. Mais quand est-ce que nous portons le corps céleste? C'est lorsque nous revêtons l'immortalité. C'est ça la condition. Tant que tu n'as pas revêtu l'immortalité, tu ne vas pas... Donc, quand nous lisons les Écritures, c'est pour faciliter. Hein? Quand tu lis les Écritures, tu vois quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Pose-toi la question, est-ce qu'il a revêtu l'immortalité? Si non, donc ne réfléchis plus. C'est ça ce que j'ai dit. Les choses simples vont pouvoir nous aider à comprendre le plus complexe. Ne réfléchis plus pour dire que mais il était mort depuis longtemps. C'est ça que nous, on est en train de dire, n'est-ce pas, de Moïse, n'est-ce pas, d'Élie et des corps des saints. Donc ce corps était décomposé. Donc mais avec quel corps? On ne réfléchit plus. C'est là où donc, on a la foi que quand on revêt l'immortalité, n'est-ce pas? C'est alors qu'on revêt le corps céleste. Voilà, voilà pourquoi Paul dit que si cette tente que nous avons est détruite, donc cette tente est destructible. Voilà. Donc on peut détruire cette tente. Mais c'est que le Seigneur nous donne là, le corps, la demeure céleste. C'est pour toujours. Voilà. Donc là, on va commencer. Genèse, on reprend dans Genèse là-bas. On commence à la lecture, verset par verset. Dès que vous voyez quelqu'un ressuscité, posez la question. Est-ce qu'il avait porté l'immortalité? Non, il est mort. Donc il avait toujours le corps avec lequel il est né. Voilà. C'est comme ça qu'il faut commencer à lire. Donc nous commençons à lire. Vous allez prendre tout le monde, tous ceux qui sont ressuscités, même des années plus tard. Donc vous allez comprendre qu'ils n'ont pas revêtu l'immortalité parce que c'est le Seigneur en mourant, quand il ressuscite, il va revêtir l'immortalité. Donc lui, maintenant nous revenons chez lui, nous pouvons, ce langage nous pouvons le tenir que non. Quand il est né, hein, je vais vraiment... quand il est né avec un corps qui pouvait avoir faim, un corps qui pouvait se fatiguer, avoir soif, qui dormait, un corps qui marchait. Voilà, il est né avec ce corps-là. Il est mort. Quand il ressuscite d'entre les morts, vous allez comprendre que il revêt l'immortalité. Donc, à ce moment, nous comprenons que on peut dire que c'est un autre corps. Voilà. Donc, si quelqu'un dit cela, moi, je n'ai pas de problème. Quoique, vous allez comprendre que pour le Seigneur, il y a un supplément d'informations que nous devons donner. Parce qu'un Corinthien démontre déjà que lui, il est céleste. Donc, il est venu avec le corps céleste. Voilà pourquoi pour le Seigneur, ça devient assez compliqué. C'est pourquoi je dis, si nous disons qu'il avait un corps terrestre, c'est pas correct. C'est pas... donc, bon, je vais dire une chose. Hein, je n'insulte personne. C'est comme quand on était à l'école primaire, on nous disait... 1 moins 2, c'est impossible. Voilà, donc on comprend que c'est un enfant de l'école primaire où il utilise ce langage que non, il est né avec un corps terrestre, il est ressuscité et il a porté un corps céleste. Donc ça, c'est le langage de l'école primaire. Donc 1 moins 2, impossible. Mais quand vous arrivez à l'école secondaire, on vous dit que 1 moins 2, c'est moins 1. Voilà. Donc, à ce moment, on te donne une précision
Mais tu vas dire, mais comment j'ai un, on ne peut pas m'enlever, voilà, c'est comme ça que non. J'ai une banane, on ne peut pas m'enlever 2 bananes pendant que j'en ai une. Voilà, il raisonne comme ça. Mais il ne sait pas que quand on emprunte, on est dans les moins. Ça c'est bien. Voilà. Maintenant, avec la carte bancaire, il peut vivre cela. Parce que la carte bancaire, tu peux voir sur ton compte là-bas que non, tu as 10 euros. Mais tu vas, tu achètes un truc de 20 euros. Et là, quand tu reviens dans ton compte bancaire, on te marque moins 10. Ah, voilà. L'enfant de l'école primaire, il ne sait pas. Il ne sait pas que cette application, c'est 1 moins 2, n'est-ce pas? On vit ça aujourd'hui, on le vit. Demandez les gens qui ont les comptes, comment on dit, à découvert. Hein? Là, le calcul de 1 moins 2, ça s'applique chaque mois, n'est-ce pas? Donc, il vit ça. C'est concret. Voilà. Donc, ce langage-là, voilà, quand surtout c'est quelqu'un qui confesse la même foi que moi, je suppose, je comprends ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire en réalité, c'est que, comme Romains chapitre 8 le dit, que Christ est né, n'est-ce pas? Il a porté une chair, sa chair était céleste, mais il a rendu cette chair semblable à celle d'Adam. Ah, ouais. Donc, il a rendu sa chair semblable à celle d'Adam. Donc, ce langage, nous pouvons aussi le dire. Que voilà, c'était une chair comme la nôtre. Mais ce n'était pas la nôtre. Tout ça, pourquoi? Pour porter notre condition. Voilà. Et quand il va mourir, donc, il va fortifier, n'est-ce pas, cette chair qu'il a portée, qui a accepté de pouvoir porter nos péchés, mais après la mort, il ne va plus accepter de porter nos péchés. Voilà la nuance. Or, la chair qui porte le péché est une chair mortelle. Mais pour lui, n'est-ce pas, vous allez comprendre que il a porté une condition, n'est-ce pas, humaine, juste pour nous ressembler, pour nous comprendre, pour nous supporter, pour nous, voilà, compatir. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, un frère qui ne compatit pas, c'est un frère orgueilleux. Il se met au-dessus, il va croire que moi je ne peux pas faire ça, ça ne peut pas m'arriver. C'est un orgueilleux. S'il est véritablement humble comme le Seigneur, il va compatir parce qu'il va se mettre à ta place. Il va pouvoir réellement comprendre que non, je comprends, mais je n'applaudis pas, je le comprends, je compatis, mais je n'applaudis pas. Je peux l'encourager à sortir de cette situation. Mais quand il trouve, ah non, ça je ne peux pas, moi je ne peux pas comprendre, un orgueilleux, ce n'est pas un sacrificateur. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, maintenant son corps, vous allez comprendre que quand on dit semblable, donc on peut aussi dire que voilà, on peut le comparer, on peut même le confondre. Voilà. Donc ceux qui disent que voilà, après la résurrection, il a porté un corps céleste, c'est parce qu'ils ont confondu son corps avec le corps terrestre. Ils l'ont confondu. Mais en réalité, ce n'était pas un corps terrestre. Voilà pourquoi il y a deux langages, deux témoignages. Dans Lévitique chapitre 6 au verset 2, vous allez voir qu'on va dire qu'il y avait 2 vases, un vase de terre et un vase d'airain. On dit que si on cuit, n'est-ce pas, dans un vase de terre, le vase sera brisé après. Là, ça montre, n'est-ce pas, le brisement de la chair. Et le Seigneur est mort. Donc, voilà pourquoi Pierre dit mort quant à la chair. Quant au vase de terre, il est mort. Mais quant à l'esprit, là-bas, il y avait un vase d'airain qu'on ne savait pas briser, qu'on lavait, qu'on nettoyait. Voilà. On dit quant à l'esprit rendu vivant. Donc, on a ces 2 réalités dans le corps du Seigneur. Donc, si quelqu'un dit il est mort, on accepte. Mais Pierre dit non, bon, il est mort pour nous les hommes, pour la chair, il est mort. Mais
quant à l'esprit, il est allé travailler, donc il n'est pas mort. Maintenant, la question, je réponds directement. Il est allé travailler avec quoi? Il est allé travailler avec le corps qu'il a amené. Voilà. Ce corps n'a pas changé parce que il portera l'immortalité quand il sort du tombeau. Voilà. Mais quand il est dedans, il est sémé avec ce même corps. Donc il va aller travailler avec le même corps. Voilà. Le corps avec lequel il est né. Voilà. C'est comme ça que nous devons répondre. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons que il va y aller, n'est-ce pas? Le principe est simple. Il est né, n'est-ce pas, avec ce corps. Il va aller avec le corps dans les conditions où il est né. Il va aller en prison, n'est-ce pas, pour leur annoncer, n'est-ce pas, la parole. Et ils peuvent lui poser la question, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, oh, je suis mort, on m'a mis à la croix. Bon, si ça te choque, tu prends ces propos, tu peux les jeter. Comme je dis, il y a des gens qui n'aiment pas les oignons dans leur omelette, d'autres aiment bien. Donc, si tu n'aimes pas les oignons, tu les enlèves sans problème. Ne pose pas une question là-dessus. Oh non, comment les... Non, non, ça sont des oignons, ce sont des ail. Ça dépend aussi. Ta tension est trop basse, enlève les ail parce que ça va encore baisser ta tension. Voilà, si le gingembre, si tu as une haute tension, tu enlèves le gingembre. Nous mettons tout ça. Chacun va pouvoir choisir les ingrédients qu'il faut pour pouvoir manger, n'est-ce pas, son plat. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la raison pour laquelle il est allé là-bas, c'est la mort. Donc, on va comprendre qu'il est mort, n'est-ce pas? Et il est venu ici, il va leur apporter la parole. Et lorsqu'il sort, lui, il va vaincre pour toujours la mort. Maintenant, tous ceux qui vont sortir, comme nous avions lu dans Matthieu chapitre 27, ceux-là, ils n'ont pas revêtu l'immortalité. Donc, même s'ils étaient morts il y a 4 siècles, 3 siècles, 40 siècles avant, nous allons toujours dire qu'ils n'ont pas porté l'immortalité, donc ils n'ont pas porté le corps céleste. Voilà. Donc, les choses compliquées deviennent faciles. Donc, eux vont pouvoir apparaître, et Pierre va dire qu'ils sont apparus pour témoigner qu'eux aussi ont reçu la même parole. Donc, ils attendent maintenant l'immortalité. Voilà. Donc, on a répondu à toutes ces questions. Voilà pourquoi, comme la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume, et ainsi le Seigneur nous invite à ne pas céder à la chair. À ne pas... Donc, nous faisons cet exercice parce que nous savons que nous allons nous débarrasser de la chair. Bon, toi, tu ne t'es pas débarrassé de la chair. Tu crois que le Seigneur va se débarrasser de ta chair? Non, non. Il faut que tu te débarrasses de ça pour que lorsqu'il va pouvoir venir te prendre, toi, tu t'es déjà débarrassé avec la chair. Donc, voilà, il va te prendre pour te donner un autre corps. Mais tu ne veux pas laisser ton corps ici. Tu es l'ami de ton corps. Tu es l'ami de ta chair. Inséparable avec ta chair. Inséparable avec la chair. Partout où tu vas avec ta chair. N'est-ce pas? Tu ne veux pas l'abandonner, tu ne veux pas la laisser. Mais tu n'iras pas au ciel, c'est simple. Parce que tu ne veux pas abandonner ta chair. Elle va t'accompagner jusque dans le tombeau. Voilà pourquoi nous débarrassons de la chair pour que quand nous allons dans le tombeau, nous allons, n'est-ce pas, avec Christ Jésus. Et lorsqu'il vient, il vient pour nous prendre et nous revêtir de l'immortalité. C'est ainsi que nous allons pouvoir réellement porter nos corps célestes pour pouvoir réellement vivre auprès de lui éternellement. Voilà. Voilà la réponse à notre bien-aimé. L'image encore dans Lévitique chapitre 16, il y avait le jour d'expiation, on avait 2 boucs. Un qui mourait, dont le sang allait
dans le sanctuaire, et un autre qui était vivant et allé dans le désert, dans les lieux arides, dans les abîmes. Voilà. Donc, là, Pierre traduit que quant à la chair mort, quant à l'esprit, il est allé. À ce moment, vous avez vu, il est allé où voilà pourquoi nous disons Jésus est Dieu. Hein. Il dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Donc, il est allé au ciel. Mais entre-temps, les sépulcres vont le recevoir. C'est bon. Tu vas douter comment? Parce que quand il va rendre l'âme, le voile va se déchirer, le sanctuaire est accessible parce qu'il est entré, et les tombeaux, les rochers vont se fendir, les tombeaux vont s'ouvrir, il va aussi aller là-bas. Donc ça démontre, le bouc d'Azazel est allé dans le tombeau, et le sang du bouc pour l'Éternel va aller dans le sanctuaire. Il est Dieu. Si tu refuses de croire à cela, tu ne pourras pas comprendre. Là, ça sera difficile pour toi. Tu vas dire, c'est comme 1 moins 2. On comprend que tu dis c'est impossible. Nous comprenons que tu es encore dans l'école maternelle et primaire. Donc, il faut qu'on te donne, n'est-ce pas, d'autres cours. Quand tu vas passer en secondaire, tu comprendras ces choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Nous allons pouvoir réellement nous retrouver le mercredi prochain. Comme nous disons, nous bénissons le bien-aimé Peter qui a posé cette question, et nous vous exhortons à pouvoir réellement poser les questions. Donc, lundi, ça sera pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.